caído una tromba de agua monumental, pero monumental. Esta es la marca. Hace 2 años, es el 6 de julio del 2023, fue por aquí, más o menos. Hay un poco de pánico, porque, claro, después de lo que pasó, pues la gente, claro, con mucho miedo. He visto que todo el mundo ha retirado sus coches de la zona, hemos puesto barreras en las puertas. Oui, vous venez d'entendre les Espagnols qui sont encore sous le choc moins d'un an après ces inondations meurtrières. L'Espagne est à nouveau confrontée à des intempéries dans la région de Valence. On va faire le point avec notre collaborateur à Madrid, Romain Chauvet. Alors, Romain, c'est le littoral espagnol au nord et au sud de Valence qui a été placé en vigilance rouge. Oui, absolument. Et je vous dirais que, Christian, c'est vraiment les prochaines heures qui vont être déterminantes pour cette région autour de Valence, parce qu'il pourrait y avoir encore des fortes précipitations au cours de la nuit. Toute cette région est en alerte rouge toujours ce soir. Et pour les prochaines heures, l'agence météorologique espagnole qui nous dit que c'est un danger extraordinaire, imaginez, pour ces régions-là. Vous avez entendu ces gens-là qui sont encore très angoissés, traumatisés, je vous dirais, carrément par ces vagues de plusieurs mètres. Vous savez, lors des inondations de l'an dernier qui ont déferlé dans plusieurs communautés autour de Valence. On se rappelle plus de 220 morts. Vous vous rappelez les images qui avaient fait le tour du monde et qui étaient assez impressionnantes. Alors, tout le monde est sur le qui-vive, mais je vous dirais quand même, Christian, qu'on voit beaucoup plus de mesures cette année qui ont été mises en place par les autorités. On a fermé les écoles, les universités, les commerces. Il y a beaucoup de résidents qui ont déplacé leurs voitures à l'extérieur de ces régions-là, qui sont allés chez des proches, chez de la famille également. Et on nous dit également ce soir que beaucoup de forces de l'ordre vont rester mobilisées tout au long de la nuit pour éviter vraiment de voir un drame comme on a vécu ici dans la région de Valence l'an dernier. Donc, Romain, vous avez l'impression que les Espagnols ont appris un peu et sont mieux préparés? Oui, en tout cas, c'est ce que nous disent les résidents dans ces régions-là. Je parlais avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui par téléphone qui me disaient ça. Mais je vous dirais qu'on a encore beaucoup de colère dans cette région-là, Christian, parce que évidemment, les gens n'acceptent pas, ont du mal encore à accepter que autant de personnes aient perdu la vie l'an dernier. Vous vous rappelez également que les gens décriaient le retard dans les secours, dans la gestion de ces inondations-là, demandent toujours la démission du gouvernement régional de Valence. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à nouveau, comme ils le font très régulièrement, pour demander la démission de ce gouvernement-là. Alors, je vous dirais que oui, meilleure préparation. Évidemment, on va surveiller les prochaines heures parce qu'on a vu encore aujourd'hui, malgré des torrents d'eau dans certaines municipalités, des gens qui, à bord de leur véhicule, traversaient ces rues-là. Alors, évidemment, le danger reste quand même très important. Donc, les prochaines heures qui sont à surveiller. Mais du côté des mesures, oui, c'est ce que nous disent les résidents. Ils se sentent mieux encadrés pour l'instant par les autorités. En terminant, Romain, corrigez-moi, il y a plus de 200 personnes qui avaient perdu la vie l'année dernière. Oui, absolument, plus de 220 personnes, des gens, écoutez, moi j'y étais dans ces régions-là l'année passée, tout le monde connaissait une personne qui était portée disparue ou qui par la suite est décédée. Alors imaginez ce traumatisme-là, on est presque à un an jour pour jour de ces inondations de l'année dernière. Ouais, Alors oui, un bilan qui avait été extrêmement lourd l'an passé. des émotions qui remontent, bien sûr, pour les Espagnols de ces régions. Merci beaucoup, Romain Chauvet. On se reparle très bientôt.